Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors je suis votre professeur de français, de communication, je m'appelle Samira. On va prendre le temps pour bien s'entendre, pour bien se présenter. Chacun de vous va se présenter par la suite. D'accord? Alors avant de commencer, on va essayer de faire un petit rappel de ce que vous avez déjà fait la séance précédente. Alors vous avez l'unité 5, vous allez prendre la page 50. D'accord? Qu'est-ce que vous avez vu? La première des choses, vous avez vu des dessins. C'était en parallèle avec l'histoire, les comptes rendus. Alors, qu'est-ce qu'une histoire? Vous avez vu une histoire, un conte. Vous avez vu qu'il y a deux types d'histoires. D'accord? Il y a une histoire vraie, d'accord, qui est réelle, d'accord, et un conte. Les contes, ce sont des histoires magiques. Les histoires qui n'existent pas en réalité, d'accord, comme Cendrillon, comme Blanche-Neige, d'accord. Alors, ici, vous avez vu des images, vous avez vu des souris, vous avez vu un bateau avec un drapeau noir. Ça signifie quoi? Parce que votre maître, la dernière fois, il a signifié que le drapeau noir, il s'agit des pirates, d'accord? Il y a un miroir, il y a un bateau magique, il y a un tapis pas volant, bien sûr, un tapis volant, comme un tapis d'Aladin. Il y a la sorcière, d'accord, vous avez vu pas mal de choses. Alors, juste on fait un petit rappel. Il y a les ennemis et il y a les héros normaux, il y a les ennemis, d'accord? Alors, vous avez vu aussi par la suite, à propos de la conjugaison, le passé composé. D'accord? Alors, qu'est-ce que le passé composé? Est formé du présent, de l'auxiliaire et du participe passé du verbe conjugué. D'accord? Par exemple, le verbe manger. Par exemple, Ahmed a mangé ou bien Leïla a mangé. D'accord? Il a mangé, il est parti avec l'auxiliaire être. Il s'est endormi, il a frappé, il a étudié, il a appris, d'accord? Alors, et puis vous avez vu les articles définis. Alors, qu'est-ce qu'un article défini? Alors, comme on a déjà dit, vous avez vu aussi les articles définis. Qu'est-ce que les articles définis? Alors, toujours les noms sont presque liés ou bien accompagnés d'un article ou d'un autre déterminant qui indique le genre du nom. Est-ce par exemple masculin ou féminin? D'accord? Et le nombre aussi est singulier ou pluriel. Par exemple, une souris, une, c'est un article déterminant. D'accord? C'est un article une souris féminin. La souris, bien des souris, d'accord? Alors, je vais prendre par exemple un nom qui est masculin, par exemple le pain. Le pain, c'est un nom masculin. Je veux du pain, bien le pain, d'accord? Alors, on va prendre un exercice, on va faire un exercice ensemble, d'accord? Vous allez prendre votre cahier sur la page 51, d'accord? C'est l'exercice numéro 5. On va essayer d'écouter. Dis-moi. Activité 5. A. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Il le suit, il l'attrape, il le mange. D'accord, on a ici une phrase. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Il suit le mouton, point. Il attrape le mouton, point. Il mange le mouton. Ici, on a combien de phrases? La première phrase, la voilà. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Voilà la première phrase. La deuxième, c'est il suit le mouton. La troisième, il attrape le mouton. Et la quatrième, il mange le mouton. 4 phrases. D'accord. Si on veut la mettre dans une seule phrase, l'article défini c'est le.
Le nom, c'est le mouton. Alors, on a un nom masculin. D'accord. Si on veut reprendre dans une seule phrase, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Il le suit, d'accord? Il l'attrape, L apostrophe. Il le mange, d'accord? Le, c'est le mouton, d'accord? On va écouter un deuxième exemple. B. Le chat botté voit la souris qui cherche des biscuits dans la cuisine. Il la suit, il l'attrape, il la mange. D'accord, voilà. B, le chat botté voit la souris qui cherche des biscuits dans la cuisine. Voilà, c'est une première phrase. Il suit la souris, deuxième phrase. Il attrape la souris, troisième phrase. Il mange la souris, quatrième phrase. D'accord. Si on veut la mettre dans une seule phrase, on va dire le chat botté voit la souris qui cherche des biscuits dans la cuisine. Il la suit, il l'attrape, il la mange. L apostrophe. D'accord? Alors, on va entendre aussi troisième exemple. C. L'ogre voit les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Il les suit, il les attrape, il les mange. Alors, C. L'ogre voit les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Voilà une première phrase. Il suit les enfants, deuxième phrase. Il attrape les enfants, troisième phrase. Il mange les enfants, quatrième phrase. D'accord. On va la mettre dans une seule phrase. Alors, on va dire quoi? On va dire l'ogre voit les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Il les suit, les, parce que c'est pluriel. Il les suit, il les attrape, il les mange. D'accord? C'est clair? Alors, on a vu cet exercice-là. D'accord? On va passer aux homonymes parce que vous avez déjà vu aussi les homonymes. On va faire un petit rappel. Et concernant les articles déterminants, je vais vous donner des exercices. Ne vous inquiétez pas. On va avoir tout le temps pour bien comprendre, pour bien maîtriser. Alors, à propos des homonymes, qu'est-ce qu'un homonyme? Alors, un homonyme ou l'homophone, ce sont des mots qui s'écrivent de la même manière. Et peut-être qu'on ne va pas trouver des homonymes qui s'écrivent de la même manière, ça diffère. Ils n'ont pas le même sens, d'accord? Mais qui se prononcent de la même façon. Ils doivent être prononcés de la même façon, d'accord? Alors, on a ici un exemple, on va l'écouter. Activité 7. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit « Ma foi, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. » Voilà, je vais répéter. Alors, c'est une phrase ou un petit paragraphe qui est plein d'homonymes, d'accord? C'est le mot foie. On va lire et puis je vais vous montrer. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, l'homonyme, le mot homonyme, c'est foie. On a combien d'homonymes? Alors, on a foie avec S, d'accord? On a foie avec E à la fin, d'accord? On a foie avec X et on a foie avec F-O-I, d'accord? Alors, une fois, c'est quoi? Foie, comme par exemple, il était une fois j'ai fait, une fois j'ai mangé, une fois j'ai remarqué, d'accord? Une fois j'ai vécu. Alors, fois ici indique un moment, d'accord?
il indique un moment. Foi avec S. D'accord? Alors, il était une fois une marchande de foie. Marchande de foie, c'est une femme ou bien une marchande qui vend du foie. C'est quoi foie avec eux? Foie avec eux, c'est le nom d'un organe. Un organe interne de l'organisme. Que ce soit concernant les êtres humains ou bien les animaux. Foie. Alors dans l'Aïd de l'Adha, toujours on prend la foie du mouton et on la grille. On la mange grillée. D'accord? C'est foie avec E. Puis on a foie avec X. Foie avec X, ça signifie une ville française. C'est une ville française. D'accord? Il était une fois, c'est le moment. Une marchande de foie, c'est l'organe interne. D'accord? Et dans la ville de Foix, Foix avec X, c'est une ville française. Et puis on a ma foi, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Alors, foie sans rien à la fin, ça signifie quoi? Ça signifie, c'est comme on dit, oh nom de Dieu, ma foi, je n'ai jamais fait ça. Ou bien ma foi, je vais jamais refaire ça. Au nom de Dieu, maman, pardonnez-moi, je vais jamais refaire ça. D'accord? C'est une expression pour exprimer qu'on va prendre parole, qu'on va jamais faire ça. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris. Alors voilà, vous allez prendre votre cahier d'activité. Vous allez, sur la page 50, vous allez faire l'exercice 2. D'accord? Lis le télégramme et recopie l'histoire avec des phrases correctes au passé composé. Vous allez m'écrire, vous allez réécrire le texte avec des phrases correctes. Vous allez utiliser bien sûr le passé composé qu'on a déjà vu. D'accord? Et vous allez faire même les exercices de la page 51. D'accord? Alors ici, il y a recopier les phrases sans répéter les mots en couleur. Par exemple, A, je vais acheter des fleurs à maman. Elle adore les fleurs. On a déjà vu ça. D'accord? Alors, je vous ai donné, je crois, 3 exemples. Il y avait 4 phrases. D'accord? On les a mis dans une seule phrase. Ah, vous allez faire la même chose. Vous allez faire le A, B, C et D. D'accord? Le 4e exercice aussi, complète les phrases avec un verbe et illustre de quoi ou de qui tu parles. D'accord? Vous allez A, B et C. C'est bon. C'est tout ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez bien compris. Et on va se retrouver dans le live, Inch'Allah. D'accord? Alors, à la prochaine. Merci pour votre attention et au revoir.